Épisode 35. Maxence. Tu l'as tué? Luna s'était secouée de sa stupeur 2 secondes avant moi. Elle recula de 3 pas, horrifiée, sortit du cercle de lumière que dessinait le feu, et rejoignit l'ombre. Le visage de Simon se défit brutalement. J'avais pas le choix, je te dis. C'était lui ou moi. Mais tu l'as achevé. Et tu nous racontes ça comme ça, après avoir raconté tout le reste. Elle s'adressait à lui de plus loin, et à cette distance, avec ce ton, ça ressemblait à une injure. Une ombre agacée passa sur le front de Simon. « C'était pas important ?» insista Luna. « Ah ouais, au fait, meuf, j'ai lapidé ton frère !» La bouche de notre copain se tordit. Je tentai l'apaisement. « Luna, il vient de te dire que... Et fallait que je te l'annonce comment ?» fit Simon. « Avec un carton de condoléances ? Excuse, j'ai pas pensé en prendre dans ma combi. » Sa voix montait et devenait aiguë. « J'ai risqué ma peau, moi, pour le retrouver, ton frère, pendant que vous attendiez ici. Et je l'ai retrouvé. C'est ma faute s'il était dingue ? » Simon, elle n'a pas... Tu aurais préféré que ce soit moi qui meure ? Elle ne répondit pas. Il fit 2 pas vers elle. Il avait lâché Blanchette, l'avait bousculée dans le mouvement. Je la vis pâlir. Elle me sembla si fragile, ébréchée. « Luna !» appela Simon, impératif, en tendant la main vers elle. « T'es devenue un monstre ?» dit-elle brusquement, surprise par ses propres mots. Il broncha sous l'insulte. Comme une gifle. « Simon !» fis-je. Mais il ne m'entendait pas. Depuis le début, ils étaient tous les deux seuls au monde, dans leur affrontement. Il contourna le feu. « Viens, je te dis. »« Laisse-la, elle est sous le choc, » dit Hugo en se mettant au travers de sa route. « Tu viens de lui apprendre la mort de Jean et... Et toi ? Toi, tu viens m'apprendre quoi ?» rugit Simon en se tournant vers Hugo. « Tu fais le chevalier blanc ? T'as récupéré tes 2 sœurs sans rien faire, 2 personnes sont mortes à cause de ça, alors toi, tu viens m'apprendre quoi, là ? La politesse ?» La colère de Simon venait de s'enflammer. Lui si froid, presque anesthésié l'instant d'avant, maintenant, il écumait. Je croisai le regard de Blanchette, et je compris. La moque. « Simon !» fit sa petite sœur. Il fit encore 2 pas vers Luna, comme si personne n'allait le retenir, la main tendue. « Luna, viens ! J'avais pas le choix, je te dis. »« Laisse-la, arrête !» Hugo avait crié. Simon se figea et ricana. « Et sinon, tu vas faire quoi ?» Mon pote venait de s'écarter, il avait sorti le couteau qu'il avait à la ceinture. Son fameux couteau de chasse, avec sa lame large, effilée et puis crantée, dans cet acier d'un blanc presque bleu et qui ne reflétait pas les flammes à cet instant. « Laisse-la, je te dis, » répéta Hugo. « Recule maintenant. »« Et tu crois que tu me fais peur ? Tu sais ce que j'ai vu là-bas, moi ? » ?»« Non, j'en sais rien. Mais je sais ce que tu ramènes. » Hugo se retourna vers moi. « Il a la rage, tu vois bien. Il est capable de... » Simon profita de sa distraction, bondit sur lui empoigna le poignet et le serra. Il me sembla que je voyais ses doigts entrer dans la peau et la chair, comme des griffes. Hugo essaya d'échapper à son étau, mais l'autre était plus grand, plus fort, et plus déterminé surtout. Il était prêt à lui casser le bras d'un coup sec, c'est ce qu'il essayait de faire, en tirant l'avant-bras vers le haut et le poignet vers le bas. Hugo céda, l'arme tomba par terre en tintant, acier sur le pavé. Simon lui lâcha le bras aussitôt, le gifla à toute volée. Hugo recula de 2 pas sous le choc, je vis sa joue rouge, les larmes lui étaient montées aux yeux. Il était désormais à la limite du cercle de lumière, lui aussi, de l'autre côté du feu. Moi, pendant leur lutte, j'avais fait les quelques pas pour m'interposer à mon tour entre Simon et ma sœur. J'appelai Blanchette. « Blanche, viens derrière moi. » Simon se retourna vers nous. « Vous croyez quoi ?» demanda-t-il. Son visage était déformé par un rictus incrédule. « Vous croyez que je suis comme les dingues ? Comme eux là-bas ? Que je l'ai chopé ? Mais c'est pas contagieux, c'est pas un film de zombies.
C'est juste que moi, je reviens, et vous... Il se trouva à bout d'arguments. Ses bras retombèrent le long de son corps. Ils battirent 2 fois ses hanches, comme s'il ne savait pas quoi faire, ni quoi dire. Il se pencha, ramassa le couteau, en considérant la lame. Si j'étais comme eux, j'aurais même pas essayé de vous expliquer. Je vous aurais tous étranglés, l'un après l'autre là dehors. Et là, maintenant, je prendrais ce couteau, et je vous tuerais un par un. Je vous saignerais, comme ils l'ont fait là-bas dans le dortoir. Il ferma les yeux de nouveau. Il était au bord des larmes, ou de la crise de nerfs, et secoua la tête. « Ok, dit Hugo. Ok, tu l'as pas. Alors pose ce couteau, et recule. Laisse Luna et ta sœur tranquilles. Je leur ai rien fait, là. C'est vous qui... Sa voix sembla suppliante, entre désespoir et exaspération. « Simon, dit Blanchette à voix basse. Simon, s'il te plaît, pose ce couteau. »« Mais je vous ai rien fait. C'est pas moi qui l'ai sorti, ce couteau, hurla-t-il soudain hors de lui. Calme-toi, dit Hugo. Je suis calme, c'est vous là qui... Eh ben, on dirait qu'on arrive pile au bon moment, fit une voix derrière nous, à l'entrée de la casemate D. On se retourna tous, comme un seul homme. C'est Maxence qui avait parlé. Il tenait une torche dans la main gauche, son pistolet dans la main droite. C'était une arme noire, métallique et menaçante. Il la braquait sur Simon. Bastien le suivait, il avait une torche à la main lui aussi. « Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ceux-là » demanda Simon. « Je te renvoie la question, dit Maxence. Qu'est-ce que tu fous là ? T'étais pas parti voir ce qui se passait de l'autre côté ? Il déconne pas. T'approches pas, lui dit Hugo. Il est en colère. Il a le mal ? Demanda Bastien, sur ses gardes. On sait pas, dis-je. Peut-être que... Recule, me coupa Maxence en agitant son arme dans la direction de Simon. Lâche ce couteau et recule contre le mur, les mains en l'air. Soumis, notre ancien capitaine s'exécuta. J'eus un doute. Jen, quand il avait fallu la maîtriser, elle ne s'était pas laissée faire. Et Jean non plus, à ce qu'il disait. Tu vois, dit Maxence triomphant, en se tournant vers Bastien. Je t'avais bien dit qu'on les trouverait là, et qu'on aurait peut-être une chouette surprise. Le grand hocha la tête, apparemment embarrassé. Vous savez qu'ils vous cherchent tous, reprit notre ex-copain. Caro a vu que vous aviez quitté la maison, et elle est allée voir chez Jeanne. Elles ont prévenu tout le monde. Ils vous cherchent, ils craignaient que vous ayez pris un bateau pour rallier le continent. Mais moi je me doutais que vous seriez là. Il montra Simon du canon de son pistolet. Je me doutais même pourquoi vous y étiez venu en pleine nuit. Pas vrai, Bastien ? De nouveau, le grand hocha la tête. Il n'avait pas prononcé plus de 2 mots. Il essayait d'estimer la situation, de comprendre ce qui se passait. Tu avais pas le droit de lui montrer le passage, dit Hugo. C'était le nôtre. Tu crois que c'est encore l'heure de ces gamineries ? Maxence jeta sa torche dans notre feu pour tenir son arme braquée à 2 mains sur Simon. Il a la rage ? Demanda Bastien. Non, fis-je. Il s'est mis en colère, mais je pense pas que... Il a hurlé, me coupa Luna. Je ne le reconnaissais pas. Je fais quoi alors ? Demanda Maxence, à la cantonade. Je l'abats ? Silence stupéfait. Tu déconnes ? Demanda Hugo. Tu crois qu'on a le choix ? T'as vu ce qu'ils font ? T'as vu le corps de mon demi-frère ? Il n'est pas comme ça, dis-je, en ramenant Blanchette devant moi, prêt à lui cacher les yeux au besoin. Et t'as pas le droit. Il a crié, mais il n'était pas fou, précisa Luna. Juste con. Et puis, si tu l'abats, tu dois tous nous abattre après. Il m'a embrassé, moi, et aussi Blanche, et il s'est battu avec Hugo. Je ne soulignais pas que j'étais le seul qu'il n'avait pas touché, même si j'y avais déjà pensé, depuis quelques instants. Ce n'était pas le moment. Garde les mains en l'air, dit Bastien à Simon. On ne va pas t'abattre, mais si tu essaies de t'approcher, il tire. Il venait de désigner Maxence de la tête, sans sympathie. Il n'approuvait pas forcément les intentions de son complice, mais il nous donnait l'information.
J'eus l'intuition qu'il n'avait pas toute la maîtrise ce soir. Il fit un pas vers le centre de lumière, nous regarda. Vous l'avez vraiment touché ? Les trois autres hochèrent la tête. Et quand il criait, il gardait encore le contrôle de lui-même ? On ne sait pas, dit Luna. Mais oui, je crois. Putain, on n'a pas le choix. Va falloir vous mettre en quarantaine, tous, séparément. Vous auriez dû vous méfier de lui. Il cherchait des yeux quelque chose, ne le trouvait pas. Vous avez des cordes ? Faut qu'on l'attache, lui. Puis qu'on vous enferme tous, chacun, là, séparément. Pour pas que vous risquiez de... Il y en a à côté, indiqua Hugo. Avec le bois mort. Je peux le ligoter et ensuite Poléon me... À ce moment, une détonation éclata. Un coup de feu. Avec le formidable écho de la casemate, j'eus l'impression de devenir sourd, et peut-être le bruit roula-t-il sur l'arête de la pièce pour se murmurer dans ses deux coins opposés. J'avais vu l'éclat de pierre quand la balle avait ricoché au pied de Simon, qui venait d'esquisser le geste de se pencher vers le couteau. Je vis les mains de Maxence qui tremblaient, en braquant son arme sur lui. « Putain, bouge pas, Simon, je te dégomme !» Le mot me parut ridicule. Il l'était, comme la situation. Tout à coup, ça me sauta aux yeux. Nous étions des gamins qui jouions aux adultes, à la guerre, au coin du feu, dans un fort où on avait vraiment fait la guerre. Mais nous n'avions pas l'âge. Ça ressemblait à une comédie. Maxence avait sursauté plus haut que n'importe lequel d'entre nous quand il avait tiré. Son pistolet ressemblait à un jouet à amorce. Maintenant, il paraissait paniqué, dépassé par ce qu'il venait de faire, et il ne trouvait pas les mots justes. En fait, on rejouait tous une scène parodiée 1000 fois. Alors, peut-être sous le coup d'une crise de nerfs, je me mis à rire. Je croisai le regard de Luna, qui sourit, puis gloussa. Hugo pouffa à son tour. Simon et Blanche nous regardaient sans comprendre, je crois, mais Bastien secoua la tête à son tour, un sourire ironique au coin de la bouche. « C'est ok, dit-il. Vous allez garder les mains levées et... »« Vous vous foutez de moi ?» hurla Maxence. « Vous vous foutez de ma gueule ?» ?»« Non, fis-je de la tête, mais je plongeais le nez dans la poitrine, en proie au fou rire. Je savais qu'il ne fallait pas, que je ne devrais pas, mais c'était incontrôlable. « Ça vous fait marrer !» gueula Maxence. « Dans ce cas, allez, bougez tous là, devant moi !» Il nous fit signe, nous regroupa en 3 gestes vers Simon. « Moi aussi je vais rigoler là, dans ce cas !»« Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Bastien, inquiet. « J'ai l'arme, répondit-il. J'ai l'arme, alors je décide. Et je m'amuse moi aussi. » Sa voix avait changé. Il ne criait plus. Plus personne ne riait. J'eus peur soudain. Peur de l'éclat que j'entendis, cette frustration, ce désir de revanche contre nous tous. « Tu vois, t'aurais dû me prendre l'arme, dit-il à Simon. T'aurais dû, tant que tu pouvais, quand t'es allé fouiller dans ma planque. En attendant maintenant, c'est moi qui ai les commandes. Alors pour commencer, tu vas me rendre ma combi. Vas-y, fous-toi à poil. » La suite au prochain épisode.